et bienvenue sur Block Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan, comme on avait fait à l'époque pour le Facom, mais là c'est sur le traceur de SMT Performance, Flashbird, mais aussi le Pégase. Mais avant toute chose, je vais vous inviter donc à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications, à commenter, à partager votre retour d'expérience éventuellement, ou à poser votre question comme vous les avez déjà fait sur d'autres vidéos et on essaye d'y répondre. Vous pouvez aussi aller visiter le site de nos partenaires de SMT Performance. Dans le cadre de cette vidéo, donc, nous faisons le point plusieurs centaines, voire même milliers de kilomètres depuis l'achat du Flashbird. Alors, est-ce positif? Est-ce négatif? J'ai envie de vous dire, on est plutôt dans le bon. C'est-à-dire que le produit a répondu aux besoins, nos simulations, nos divers essais ont été productifs. Très peu de faux positifs, c'est arrivé une fois, effectivement, hein, pour vous faire le retour, une fois un faux positif, et ça m'est signé que la moto bougeait alors qu'elle ne bougeait pas, donc je n'ai pas compris ce qui se passait. Résultat, ce qu'il en est, c'est que c'est bon. Autre point, est-ce que ça vide les batteries de la moto? Eh ben non. Figurez-vous, malgré que ce soit des batteries au plomb, et même si les motos sont neuves, donc les batteries neuves, les motos n'ont pas été vidées, proprement dit, par le SMT Performance. Elle démarre X temps après, par exemple celle-là, ça fait un mois qu'elle n'a pas démarré. Hier, j'ai mis un coup de clé, je l'ai démarré, elle est partie. Pareil pour notre petite 125 qu'on vous présentera prochainement en vidéo sur la chaîne Block Moteur, la 125 hein, Chacha. Et vous voyez des vélos qui n'ont rien à faire, donc vous savez quoi, je vais le déplacer pendant que je tourne la vidéo, afin d'être un peu plus libre de mes mouvements. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière la bâche? Et ben, on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine très brièvement. Alors, est-ce qu'on est content du produit? Oui. Est-ce qu'on a eu des problèmes avec le produit? Eh ben oui, voilà. Un problème une fois, le dongle a rendu l'âme. Alors, est-ce dramatique? Non, parce que le produit est utilisable via l'application. Pourquoi je vous fais ce partage complet alors que SMT c'est des partenaires et c'est pas forcément à l'avantage de dire il y a eu un problème? Eh ben vous allez voir que si. Premier point, ça a été pris en charge tout de suite par SMT, ça leur a été signalé, pouf, produit réparé. Le deuxième point, ça a permis de voir qu'il y a un suivi et que c'est réparable. C'est pas juste vous achetez, vous avez le commerce, voilà, et après vous changez. Non. Alors, on l'a testé avec Flashbird sur la Hornet 750, excuse-moi, et là, 125 CBF. Alors pourquoi je dis Hornet 125? Parce qu'on l'appelle la Hornet 125 Mahou Mahou, parce que c'est la moto HH1. Alors, est-ce que ça a été précis? Oui. Et il y avait une fonctionnalité qu'on n'a pas pu vous présenter, qu'on n'a pas pu détailler. Souvenez-vous, dans la vidéo faite de la moto, j'ai roulé autour de la piste d'apprentissage avec la moto. Et j'ai fait un petit peu le kéké. Et bien, figurez-vous que le tracker a reconnu ça comme des tours de circuit avec des temps autour. Et j'ai pu avoir temps par temps une précision relativement bonne. Maintenant, on me pose souvent la question, est-ce mieux, du coup, Flashbird plutôt que Pégase? Alors, clairement, si vous n'êtes pas à 5 € près par mois, oui. Oui, parce que vous allez avoir la détection d'accident. Oui, parce que vous allez avoir des services en plus, de l'assistance. Oui, parce que votre produit sera compatible plus longtemps sur les réseaux mobiles. Et oui, Pégase utilise du réseau 2G, 2G, oui, qui va être bientôt arrêté, même 3G, je crois bien, je sais plus exactement. Là où que Flashbird est en 4G, notamment 3G, 4G, voilà. Alors je ne sais plus les termes exacts, hein, je ne veux pas vous mentir, mais voilà. Alors, est-ce que pour autant Pégase est mort? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Bah non, faut pas ne pas l'acheter. Il faut l'acheter, oui. Si vous ne voulez pas du Flashbird, que le Pégase vous suffit pour la détection des mouvements et être alerté, tant que les réseaux fonctionneront, je crois que pour tout ce qui est M2M, les connexions M2M, donc professionnelles, les produits vont durer plus longtemps que votre réseau 2G, vous êtes chez Orange ou à titre particulier par exemple, enfin Orange et SFR, de ce que vous voulez. Là c'est les réseaux professionnels qui captent mieux, qui sont plus performants, et voilà. Alors, nous on en est très contents. On a eu, comme je l'ai dit dans le retour d'expérience, un problème. Autre point, j'ai vu un autre avantage qu'on n'a pas détaillé dans les vidéos et qu'on n'a jamais évoqué et que je n'ai pas vu d'évoquer sur internet. Elle est partie en révision.
Bah, figurez-vous que j'ai pu voir à quelle vitesse roulait le mécano, combien d'angles il a mis quand il a fait son essai post-entretien. Et s'il y a un PV ou autre, bah, j'ai le relevé quoi. J'ai la date, j'ai l'heure, j'ai le relevé, j'ai tout. Bah, vous gardez ça, vous screenez. Si votre concessionnaire fait n'importe quoi avec la moto, ce qui n'a pas été le cas, je le précise, vous pouvez le contacter et dire, eh, pep, pep, mon loulou, là, ta moto, t'as roulé à 170, voilà, tu vois. Ça n'a pas été le cas, hein, je précise, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais voilà, du coup, il y a toute une panoplie de services, la détection, l'accident, voilà. Les faux positifs, certes, c'est emmerdant, mais je préfère un faux positif qu'un faux négatif. Tout va bien, puis la moto, elle est plus là. Les temps, les délais, c'est simple, comptez 5 à 10 secondes pour avoir la notif sur votre téléphone. C'est une question qui m'est venue en commentaire. Donc, j'attends les détails sur les réseaux pour vous répondre plus en détail en commentaire de est-ce que Pégase va durer jusqu'en 2027, 2030 ou 2033 hein, grosso merdo, c'est à peu près les échéances. Ou est-ce que, voilà. SMT Performance ont développé le produit. Bon, bah, pas pour Pégase, mais pour Flashbird du coup. Donc Flashbird, la détection des accidents et tout ce qui va avec. Et c'est compatible avec les voitures désormais. Détection d'accident, détection de vol, tout ce qui va avec une application repensée, exprès, pour les voitures. Et ben vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, le but est atteint du coup. Vous pouvez avoir soit le boîtier pour la moto, soit pour la voiture, libre à vous, vous choisissez à l'achat, mais c'est exactement le même boîtier, le même type de connectique. Et l'avantage dans une voiture, c'est plus facile à planquer. Vous allez planquer plus facilement votre boîtier dans une bagnole que sur une moto, parce que 3/4 des mecs dans les motos, ils le mettent là, ou ils le mettent là, et sur un roadster, vous voulez le mettre où? Le mettre au niveau du radiateur, les câbles ils vont fondre, enfin c'est pas possible. Il y a des endroits, il y a d'autres endroits, nous on l'a peut-être mis ailleurs, si on vous a montré un endroit en vidéo, on l'a peut-être mis ailleurs, parce que s'exposer sur internet, c'est prendre des risques aussi. Bon, après le mec qui rentre ici, il est déjà courageux. Mais bon, bah je crois que c'est pas mal. Mon avis, ma note à moi, sur 10, 8,5. Pourquoi le 1,5 qui manque? La précision du dongle avec la panne qu'il y a eu, même si ça a été assumé et assuré, j'ai trouvé ça dommage. Et 1,5 parce que je trouve qu'on ne conserve pas assez longtemps les trajets, les historiques. Mais bon, ça c'est un choix et c'est pas pour autant que le produit est mauvais. Tout le reste, franchement, j'en suis ravi. Est-ce que je vais en acheter d'autres? Oui. Est-ce que je le mettrais sur les voitures si j'avais les moyens parce que bah, ça a un coût quand même? Oui. Est-ce que je le recommanderais à ma famille? C'est déjà fait. Est-ce que je le recommanderais à des amis? C'est déjà fait. Est-ce que je le recommanderais dans le cadre professionnel et donc engager mon image? C'est déjà fait. Donc, bah go, j'ai envie de vous dire go. Si vous êtes tenté, vous pouvez y aller. Nous, on l'a testé. 2 motos Flashbird, une moto Pégase, pas de problème. Comparaison des trajets et tout, on est kiff-kiff. On a à peu près les mêmes valeurs. Un peu plus de précision sur le Flashbird quand même. Mais ça fait le boulot. Donc bah, un bilan, pas pour dire que tout est parfait, mais pour dire que derrière, vous avez un support, vous avez une boîte, vous avez des gens, vous avez des humains, vous avez un service, vous avez une qualité, vous avez du développement, vous avez du suivi. Qu'est-ce qu'on demande de plus en fait? Bah, pas grand-chose. Donc bah, si cette vidéo bilan vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner bien entendu. Et prochainement, on parlera un peu plus de tout ce qui se passe par là, par là, par là, par là, par là, par là, bref. Bon, bah nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On essaye de travailler pour faire du vlog moto et pour faire des essais moto parce que nous avons la possibilité de vous faire partager des super bécanes, mais on n'a pas les moyens techniques à l'instant T. On a les véhicules parce que bon, on peut les avoir, mais on n'a pas les moyens techniques. Donc on travaille dessus parce que le son ne va pas. Bon, on va y arriver, on désespère pas. D'ailleurs, si vous avez des tips, en commentaire. Allez, rendez-vous la semaine prochaine sur Bloc Moteur, vendredi 17h. Et puis bah, d'ici là, restez en forme et restez à Bloc Moteur.